Bonjour et bienvenue sur la chaîne Trailisteria. Qui dit course le week-end dit vidéo de préparation du matos. Et ce week-end, c'est Holne-Spa-Holne. Alors, pour situer un peu, Holne-Spa-Holne est une classique belge. Et comme son nom l'indique, elle part de Holne pour aller à Spa et revient à Holne. La distance est 69 km pour 2450 mètres de D+, ce qui en fait une course plutôt rapide et peu technique. Pour la météo, voilà ce qui est prévu. Ok Google, dis-moi la météo ce dimanche à Spa. Le ciel sera partiellement couvert dimanche à Spa. La température maximale prévue sera de 11 degrés et la minimale de 6 degrés. Voilà, donc pas spécialement très froid ni très chaud. Je pense que ce sera un temps idéal pour la course. Bon, démarrons du bas vers le haut et qui dit le bas dit les pieds. Donc du coup, on ne change pas une équipe qui gagne. Et je vais commencer par mettre de la noc. Attention, la noc, c'est pas le jour même qu'il faut en mettre. Il faut déjà commencer maintenant. Donc si j'étais vous, je commencerais déjà la cure maintenant. Hop. Et puis en passant aux chaussettes, on reste dans un temps automnal et il fera pas très chaud. Donc du coup, si j'étais vous, je prendrais des chaussettes plus épaisses. Et moi, je suis complètement amoureux des Stance Crew comme ça. Donc c'est des hautes, elles sont un peu plus épaisses, il y en a des un peu moins épaisses. Ici c'est des bien épaisses pour ce week-end. Niveau chaussures, alors sachez que c'est une course qui tape bien parce qu'elle est assez longue, elle est assez plate et vous allez courir souvent, donc en gros ça va taper bien dans les articulations. Il aura bien plu et à mon avis bien neigé dans ce coin-là toute la semaine, donc le terrain sera un peu détrempé. Du coup, privilégier des chaussures bien amorties et avec une bonne accroche. Je pense du coup que c'est un bon moment pour mettre des Hoka Speedgoat ici, donc un bon amorti, une bonne semelle Vibram ou encore les Salomon Sense Ride 2. De nouveau, on a un bon grip, certes un peu moins bon que la Hoka, mais un bon amorti. Voilà. Et comme je ne fais rien comme tout le monde, moi je partirai sur les Salomon Sense Pro 3. Donc du coup là on est sur un bon grip, un amorti assez minimaliste, mais il y en a quand même un. Et j'ai envie de me faire plaisir, donc je vais passer sur une chaussure qui envoie du steak. Niveau vestimentaire, alors là, donc vous avez vu, la météo sera couverte, il ne pleuvra pas. Il fera 11 degrés, donc pour moi, je pense que je suis sceptique sur le fait de mettre un collant long. Donc du coup, je vais rester en short. Pour le bas, je mettrai des manchons BV Sport Elite Evo 2. Voilà. Franchement, je les ai essayés à la TDS. J'étais vraiment estomaqué par leur effet. Donc je pense que c'est un bon choix pour des ultras. Après, hop, on part sur un short. Un short, ça reste un short. Ici, c'est tout simple, pas de compression, rien du tout. Tout bien, tout léger. En dessous, je vous ai pas dit, mais je mettrai un slip de la marque Brubeck que la marque m'avait envoyé pour la TDS. Et franchement, j'étais vraiment bluffé par la légèreté, la respirabilité et le fait qu'il ne frotte pas durant la course. Pour le haut, hop, j'ai pris un petit t-shirt bien léger, en dessous duquel je mettrai un thermo, toujours de la marque Brubeck, avec des manches longues. Voilà, et je prendrai ma petite Bonatti. Voilà, j'ai hésité entre un coupe-vent ou une veste de pluie. Écoutez, moi je prendrai juste la Bonatti pour le style. Bon, on va pas se mentir, les 11 degrés, à mon avis, ce sera au plus chaud de la journée. Au plus frais, ils annoncent 2 degrés, donc à mon avis, à 8 h du matin, quand on partira, il fera un peu frisquet. Du coup, n'oubliez pas que la plupart de votre chaleur corporelle s'évapore à partir des extrémités. Donc tête, main, pied, cou. Donc on n'hésite pas à prendre un petit bonnet. De toute façon, quand tu as trop chaud, tu l'enlèves. Et ça rentre tout seul dans le sac. Un petit bœuf. Voilà, et des gants. Moi je prendrai les gants ici Verjari. Ils sont imperméables. Je pense pas que ça soit obligatoire qu'ils soient imperméables, mais ils me tiennent bien chaud et ils restent relativement compacts.
Et de nouveau, comme je ne fais rien comme personne, je ne prendrai pas un bonnet, je mettrai directement une casquette parce que les casquettes, c'est la vie. Et moi, je partirai avec celle-ci. C'est la nouvelle casquette de chez Salomon. Elle est imperméable, donc je pense que elle me tiendra quand même bien chaud. Et au cas où, on ne sait jamais, il y a une petite ondée en fin de journée, eh ben, pas de souci. Bon, niveau portage, ça sert à rien de prendre un sac de randonnée parce que il y a un ravito tous les 16 km. Donc je pense pas que vous devrez prendre beaucoup de nutrition et d'hydratation. Il y aura juste votre veste et quelques petites babioles dans les sacs. Donc du coup, partez sur un petit sac, genre 5-6 litres, il n'y a pas besoin de plus. Et même, vous pouvez partir sur un 2 litres avec une ceinture. Je pense que c'est amplement suffisant sur cette course-là. Du coup, moi je partirai avec le S-Lab Sense 5 ici de chez Salomon. Mais par exemple, vous pouvez partir sur un sac comme celui-ci. Ici, c'est un Osprey Duro 6. Voilà, il est compact, confortable et franchement, il a de la gueule. Du coup, voilà. Sachez qu'il fera l'objet d'un test sur le blog d'ici la semaine prochaine. Il y aura une vidéo et un article. Niveau nutrition, comme je viens de le dire, il y a des ravitaillements tous les 16 km, donc au 16e, au 32e, au 48e, au 64e. Et puis vous aurez celui de la fin pour vous restaurer. Donc du coup, partez pas avec tout votre cellier, ça sert strictement à rien. Et moi, je vais partir avec mes petites barres Trebon. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors du coup, les barres Trebon, il y a 3 goûts. Voilà, hop là. Voilà. Et donc, il y a Almond Cacao, Guarana Power et Apple Chia. Voilà. Mais en plus de ça, moi je supporte pas les gels et je sais que des fois il me faut un petit coup de fouet. Et Clif Bar a eu la super bonne idée de mettre ces gels sous forme de bonbons. Voilà, donc ça s'appelle les Blocks chez Power Bar, chez Clif Bar, excusez-moi. Voilà, et on dirait vraiment des petits bonbons aux fruits rouges comme ça passe tout seul. Et puis il faudra quelque chose d'un peu plus consistant à un certain moment parce que vous partez quand même sur 9-10 heures facile. Et je suis tombé complètement sous le charme des petites compotines de notre ami Alain Roche chez Enduractive. Alors c'est pas une simple compotine, c'est une compotine un peu plus consistante qu'une compotine. Voilà. Donc ici vous avez riz, banane, pomme et c'est tellement consistant que vous ne savez pas la prendre en une seule prise, donc vous allez manger un tiers par tiers ou moitié par moitié, voilà. Niveau hydratation, du coup, toujours cette récurrence de ravitaillement vous fera que vous n'avez pas besoin de prendre des litres et des litres d'eau. Donc moi je partirai avec 2 flasques de 500, hop et hop, ici, dans laquelle je mettrai soit de la Saint-Yor, soit de la Vichy. Il y a certaines choses que vous ne devrez pas oublier et si vous faites partie du milieu de peloton ou voire de la fin, on part à 8 heures, vous êtes parti sur 8-9 heures de course, même peut-être 10 heures. Le soleil, si je ne me trompe pas, se couche à 16h41 ce jour-là. Du coup, vous allez arriver soit au crépuscule, soit en pleine nuit. Du coup, il ne faudra pas oublier votre frontale. Alors moi, je pars ici avec la Armitech Wizard Pro et franchement je l'ai utilisé sur la TDS, ça allume bien fort comme il faut et il y a une bonne autonomie. Dans un souci d'écologie, l'organisation a décidé, comme beaucoup d'organisations maintenant, de ne plus mettre de gobelets jetables sur les ravitaillements. Donc il ne faudra pas oublier votre gobelet, ça coûte 4 fois rien en magasin, ici c'est un Quechua et regardez, une fois replié, hop, il n'y a plus de gobelet. Obligatoire aussi, c'est la couverture de survie. On n'est pas à l'abri d'un petit couac et un petit coup de froid, ce serait quand même malheureux, donc autant la prendre. Et puis j'ai ma petite trousse de secours. Et là, dans ma trousse de secours, j'ai beaucoup de choses. J'ai Motilium Imodium Instant, j'ai du Dafalgan, j'ai du Buscopan pour les maux de ventre, j'ai des Compides au cas où j'ai une petite cloche, j'ai un bandage de 1 mètre de long. Et j'ai un petit coupe-ongle, j'ai un petit couteau, une petite paire de ciseaux, j'ai des épingles au cas où mon sac lâche. Voilà, donc vous voyez, j'ai beaucoup de choses, ça peut me sauver ma course. Je l'ai toujours avec moi, regardez, ça fait la taille d'une carte de banque. Enfin, ça prend pas de place. Au vu du profil de la course, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de prendre les bâtons. Il y a à peine 2400 mètres de D+, sur 70 km. On est loin d'un trail des Alpes. Donc du coup, les bâtons, si j'étais vous, laissez-les chez vous. Et dernier truc que je suis sûr que vous ne manquerez pas de prendre avec vous, c'est un téléphone portable.
pour appeler par exemple les secours ou votre maman si vous êtes perdu dans les bois. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu une fois de plus. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des remarques ou des choses supplémentaires à prendre ou si tu penses que dans les choses que j'ai prises, il y a des choses vraiment inutiles. N'hésite pas à me le mettre, ça sert toujours. Si ça t'a plu, tu mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et peut-être à dimanche et si pas, à plus sur les sentiers.